Le vin est depuis longtemps un symbole de célébration et de raffinement dans de nombreuses cultures à travers le monde. Des festins de la Rome antique aux fêtes modernes, le vin joue souvent un rôle central dans les festivités et les rassemblements sociaux. Pourtant, malgré son attrait culturel, il existe un discours important autour de sa consommation, en particulier au sein de la foi islamique où elle est catégoriquement interdite. Cet essai vise à explorer les raisons qui sous-tendent l'interdiction islamique du vin et comment ces raisons font écho aux découvertes scientifiques modernes. Nous allons nous plonger dans les textes religieux pour comprendre la position de l'islam sur le vin, puis examiner des études scientifiques qui soulignent les risques pour la santé associés à la consommation d'alcool. En juxtaposant les enseignements religieux et les preuves scientifiques, nous visons à fournir une compréhension globale des raisons pour lesquelles l'abstinence d'alcool reste pertinente. Des dommages au foie, aux troubles de santé mentale, l'impact de l'alcool s'étend au-delà de l'individu pour affecter les familles et les sociétés. En fin de compte, nous conclurons en établissant des liens entre la sagesse des enseignements islamiques et les connaissances scientifiques contemporaines. Le Coran, le livre sacré de l'islam, fournit des directives claires sur la consommation de vin et d'autres substances intoxicantes. Dans la sourate Al-Baqarah, il est mentionné que bien que le vin puisse avoir quelques avantages, les dommages qu'il cause dépassent de loin ces avantages. La principale préoccupation réside dans le risque que le vin altère le jugement, conduise à des comportements répréhensibles et perturbe l'harmonie sociale. Un autre verset important se trouve dans la sourate Al-Maïda, où il est explicitement demandé aux croyants d'éviter les substances intoxicantes. Cette directive fait partie d'une injonction plus large contre les jeux de hasard et l'idolâtrie, soulignant une préoccupation pour les activités qui peuvent mener à la décadence morale et sociale. L'accent mis par le Coran sur les implications sociétales de la consommation de vin reflète l'approche globale de l'islam en matière d'éthique et de bien-être collectif. Initialement, il était déconseillé d'accomplir les prières sous l'influence du vin, ce qui a finalement conduit à une interdiction totale. Cette approche progressive a permis une adaptation de la société et reflète la compréhension de l'islam, de la nature humaine et de la modification des comportements. En interdisant le vin, l'islam cherche à cultiver une société qui donne la priorité à l'intégrité morale, à la clarté mentale et à la cohésion sociale. En plus du Coran, les hadiths, qui sont les paroles et les actes du prophète Mohammed, offrent un éclairage supplémentaire sur l'interdiction islamique du vin. Le prophète Mohammed aurait décrit les substances intoxicantes comme la mère de tous les maux, soulignant le risque que l'alcool conduise à une foule d'autres comportements répréhensibles. Un hadith célèbre du prophète Mohammed liste 10 aspects maudits de la production et de la consommation de vin, de celui qui le boit à celui qui le sert. Cette interdiction globale reflète la conscience du prophète de l'ensemble de la chaîne des activités liées au vin qui peuvent contribuer à la corruption morale et sociale. Les hadiths soulignent souvent les conséquences sociales et spirituelles de la consommation de vin, notamment la détérioration de la relation d'un individu avec Dieu et sa communauté. Selon ces enseignements, le vin peut éloigner les individus de la prière, de la charité et des autres piliers de la foi. En interdisant le vin, l'islam ne se contente pas de réagir aux problèmes sociaux, mais cherche à les prévenir en amont. Cette approche avant-gardiste reflète la mission plus large de la religion, qui est de promouvoir la paix, la justice et le bien-être de la communauté. La science moderne corrobore les enseignements islamiques en fournissant des preuves empiriques des risques pour la santé liés à la consommation d'alcool. Les recherches ont constamment démontré que l'alcool peut avoir des effets néfastes sur presque tous les organes du corps. L'un des impacts les mieux documentés est celui sur le foie, où la consommation d'alcool peut entraîner toute une série de troubles, allant de la stéatose hépatique à la cirrhose et au cancer du foie. De plus, l'alcool est un cancérogène reconnu, lié à un risque accru de divers cancers, notamment ceux de la bouche, de la gorge, de l'œsophage, du foie, du côlon et du sein. La consommation d'alcool présente également des risques importants pour la santé mentale. Elle peut contribuer au développement de troubles psychiatriques tels que la dépression et l'anxiété et aggraver les pathologies existantes. Au-delà de la santé individuelle, la consommation d'alcool augmente le risque d'accidents, de blessures et de violences. Des études ont montré que l'alcool altère les capacités motrices et le jugement,
ce qui entraîne une augmentation de l'incidence des accidents de la route et des décès. Lésions hépatiques, la menace silencieuse. Le foie est l'un des organes les plus touchés par la consommation d'alcool, et sa détérioration est souvent un processus silencieux jusqu'à ce que des dommages importants se soient du produit. Les maladies hépatiques liées à l'alcool, ou MHAL, englobent un large éventail, allant de la stéatose hépatique alcoolique à l'hépatite alcoolique, à la fibrose et finalement à la cirrhose. La stéatose hépatique alcoolique, le stade initial, survient lorsque la consommation d'alcool entraîne une accumulation de graisse dans les cellules hépatiques. Bien que réversible avec l'abstinence, si elle n'est pas contrôlée, elle peut évoluer vers une hépatite alcoolique, caractérisée par une inflammation du foie et des lésions cellulaires. À mesure que les dommages progressent, la fibrose s'installe, le tissu cicatriciel, remplaçant le tissu hépatique sain, ce qui entrave le fonctionnement du foie. Ce stade est critique, car la poursuite de la consommation d'alcool peut conduire à la cirrhose, une maladie où la fonction hépatique est gravement compromise. La cirrhose est souvent irréversible et peut entraîner des complications potentiellement mortelles, telles qu'une insuffisance hépatique et un cancer. La progression de la stéatose hépatique à la cirrhose met en évidence les dommages cumulatifs causés par l'alcool, soulignant l'importance d'une intervention et d'une prévention précoce. Cancer et alcool, un lien dangereux. Le lien entre la consommation d'alcool et le cancer est bien établi dans la littérature scientifique, ce qui plaide en faveur de l'abstinence. L'alcool est métabolisé en acétaldéhyde, un composé chimique toxique et probablement cancérogène pour l'homme. Ce composé peut endommager l'ADN et les protéines, augmentant ainsi le risque de développement du cancer dans divers sites du corps. Des études épidémiologiques ont constamment montré une corrélation positive entre la consommation d'alcool et les cancers de la bouche, de la gorge, de l'œsophage, du foie, du côlon et du sein. Le cancer du sein, en particulier, a été lié à une consommation d'alcool même modérée, des études indiquant que chaque verre par jour peut augmenter le risque pour une femme. Cela est attribué à la capacité de l'alcool à augmenter les niveaux d'œstrogène, ce qui peut favoriser le développement de tumeurs hormonodépendantes. Le potentiel cancérogène de l'alcool remet en question sa place dans la société, d'autant plus que le cancer est l'une des principales causes de décès dans le monde. Les stratégies de prévention mettent souvent l'accent sur les changements de mode de vie et éviter l'alcool est un élément essentiel. Santé mentale, les coûts cachés de l'alcool. L'impact de l'alcool sur la santé mentale est profond, affectant à la fois l'esprit et la perception sociétale de la santé mentale. C'est à la fois une cause et une conséquence des troubles mentaux, ce qui en fait un défi complexe de santé publique. La consommation d'alcool a été associée à toute une série de troubles psychiatriques, notamment la dépression, l'anxiété et le trouble bipolaire. L'effet dépresseur de l'alcool peut exacerber les symptômes de la dépression, créant un cercle vicieux de dépendance où les individus consomment de l'alcool pour s'automédicamenter, ce qui ne fait qu'aggraver leur état. Ce cercle vicieux peut conduire à une augmentation de la consommation d'alcool, aggravant encore les problèmes de santé mentale et pouvant mener à des troubles liés à la consommation d'alcool. Les coûts sociétaux des problèmes de santé mentale liés à l'alcool sont considérables. Les enseignements islamiques, en interdisant l'alcool, visent à prévenir de telles conséquences, en promouvant la clarté mentale et le bien-être émotionnel. Impact social, famille et communauté. L'impact social de la consommation d'alcool s'étend bien au-delà de l'individu, affectant les familles, les communautés et les structures sociétales. L'alcool peut perturber la dynamique familiale, entraînant conflits, négligence et violence. Les enfants vivant dans des foyers où l'abus d'alcool est présent sont souvent confrontés à la négligence et à la maltraitance, ce qui contribue à un cycle de dysfonctionnement et de traumatismes émotionnels. Les communautés souffrent également, l'alcool contribuant à l'augmentation des taux de criminalité, de la violence domestique et des accidents. Les données de santé publique indiquent bien souvent que l'alcool est un facteur majeur d'accidents de la route, entraînant des décès et des blessures graves. La pression exercée sur les services d'urgence et les systèmes de santé est importante, détournant des ressources d'autres besoins essentiels. L'interdiction de l'alcool par l'islam vise à prévenir ses conséquences négatives, en donnant la priorité à l'harmonie sociale et à la stabilité familiale. Conclusion, un alignement harmonieux.
L'alignement entre les enseignements islamiques et les preuves scientifiques concernant l'interdiction du vin illustre une relation harmonieuse entre la foi et la raison. Si l'importance culturelle du vin est indéniable, son potentiel nocif, tel que souligné dans les textes religieux et la recherche scientifique, ne peut être ignoré. L'interdiction de l'alcool par l'islam n'est pas seulement une discipline spirituelle, mais une ligne directrice globale de vie visant à préserver la santé et le bien-être de la société. Les effets néfastes de l'alcool sur la santé physique, notamment les maladies du foie et le cancer, sont bien documentés, faisant écho aux avertissements coraniques concernant ces dangers. En promouvant l'abstinence, l'islam offre une solution proactive, protégeant les individus et les communautés du potentiel destructeur de l'alcool. La convergence de ces perspectives souligne la pertinence durable des enseignements islamiques pour relever les défis modernes en matière de santé et de société. En adhérant à ces enseignements, les individus peuvent contribuer à une société plus saine et plus harmonieuse.